Merci de nous donner la parole, particulièrement aujourd'hui, au lendemain de manifestations lycéennes telles qu'on n'en a pas connues depuis plusieurs années. Ce sont des manifestations importantes parce qu'elles montrent d'abord que la jeunesse bouge. La jeunesse, on disait blasée, indifférente, individualiste, eh bien, elle est capable de bouger, et ça, c'est un vrai encouragement. C'est aussi important du fait des raisons de cette mobilisation. La première raison, c'est la solidarité. Ça complète ce que je viens de dire. Il est important, décisif, que la jeunesse soit capable de solidarité. Et encore plus, des motifs de cette solidarité. Les jeunes, c'est une réponse à Poignol, une vraie réponse, les jeunes sont capables par milliers de manifester en solidarité avec des étrangers, des clandestins, comme dit le Figaro. Et ça, c'est un vrai encouragement, c'est une vraie bonne nouvelle. Si ça a lieu, ce n'est pas l'aboutissement, mais c'est une étape importante d'un combat dans lequel des élus, et particulièrement les élus du Conseil régional Île-de-France, et encore plus particulièrement, je tiens à saluer son action, Henriette Zouguebi, vice-présidente en charge des lycées du Conseil régional Île-de-France, qui a joué un rôle déterminant dans l'engagement du Conseil régional d'Île-de-France aux côtés des lycéens sans papier. Donc je voudrais saluer le rôle important du Conseil régional d'Île-de-France, et ce ne sont pas des remerciements de pure forme. Le soutien systématique du Conseil régional d'Île-de-France aux lycéens sans papier, les cérémonies de parrainage dans les lycées, dans les locaux du Conseil régional, le premier en 2011 sous Sarkozy et le second en 2013 sous Hollande, l'un prolongeant l'autre et ayant la même valeur et la même portée politique, ont été des étapes décisives apportant une protection, un soutien moral et politique aux jeunes, mais témoignant aussi de la persistance d'un courant en faveur des jeunes majeurs sans papier et plus largement des étrangers sans papier. Je sais que nombre de régions, de départements, dans nombre de régions, de départements, dans des villes aussi, des élus mènent des actions comparables avec les jeunes majeurs, mais aussi pour les familles qui ont des enfants scolarisés. Hier encore à Bagneux, j'avais élus de Bagneux, hier encore à Bagneux, un rassemblement devant l'école Joliot-Curie a eu lieu en solidarité avec un père angolais en France depuis 29 ans, excusez du peu, ayant 3 enfants scolarisés et qui est interdit de territoire et menacé d'expulsion. On avait Marie-Hélène Amiable, qui est de toutes les mobilisations dans le secteur, et on avait des élus, et on avait, de ce fait-là, BFM TV, ce qui a des moyens de pression, un des arguments que comprend le mieux le ministère, la présence de la presse et la présence des médias. C'est important, bien sûr, pour les jeunes et pour les familles concernées, dont on peut obtenir la régularisation par ce moyen-là, mais c'est important aussi politiquement. La droite, l'extrême droite, d'autres aussi, parfois à l'occasion, ont un discours démagogique à l'encontre de l'immigration. Mais ce que montrent toutes ces mobilisations et ces expériences, c'est que quand la population découvre la réalité de ce qu'est l'immigration, le problème de l'immigration, comme ils disent, quand ils découvrent que ces questions, c'est
chat, c'est folie, c'est les mômes de Nelson Manuel à l'école de Bagneux. Eh bien, les gens bougent, les consciences évoluent, et ça, c'est peut-être le plus important, parce que ça joue un rôle de solidarité, je l'ai déjà dit, mais aussi, ça joue un rôle politique, efficace, fondamental, de lutte contre l'extrême droite. Ça fait bouger le pays. Alors, on s'accroche. Il faut que les élus, et je sais que beaucoup le font, mais l'exemple du Conseil régional d'Île-de-France, l'exemple de la municipalité de Bagneux, montre que quand les élus bougent, les gens bougent avec, et je crois que réellement, dans la période qui vient, il va falloir y aller. On a ouvert une brèche avec l'histoire de Léonardin et avec le Catchet, le lycéen. Il faut élargir cette brèche, y compris des responsables socialistes ont bougé. Il faut continuer dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent. Il faut réellement se cramponner. Merci.